Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes président d'honneur du Front National. Alors, est-ce que la prise d'otages en Algérie justifie l'opération au Mali, comme l'affirme Jean-Marc Ayrault? Oui, je crois que c'était décidé avant. Je pense que la volonté de la France d'intervenir était liée au fait que les troupes islamistes risquaient de s'emparer du sud du Mali. Oui, mais est-ce qu'elle renforce cette prise d'otage? Elle doit renforcer la détermination française à essayer de les éliminer de ce territoire. Peut-être un prétexte humanitaire, mais en l'occurrence, la décision a été prise d'intervenir au Mali, en sachant que tout ça est très dangereux, car on y soit qui mal y pense, chacun sait, n'est-ce pas? Oui. Vous trouvez que c'est un sujet qui peut prêter à des jeux de mots? Oh, c'est une petite manière, un petit sourire. Mais c'est vrai que nous nous engageons là dans une guerre. On sait toujours comment commencent les guerres, on ne sait jamais comment elles finissent, ni combien de temps elles durent. D'autant qu'il s'agit d'un terrain très difficile, c'est le désert, des lignes de communication très longues, des milliers de kilomètres. Vous la désapprouvez ce soir, alors que... Non, je ne la désapprouve pas. Je crois que la France s'est enfermée dans l'obligation d'intervenir à la suite des erreurs diplomatiques et militaires qu'elle a commises, notamment en Libye, où elle a sauvé du désastre les djihadistes de Benghazi, qui allaient être écrasés par l'armée libyenne. Il ne fallait pas intervenir en Libye, ce qui se passe aujourd'hui. Sûrement pas, je crois qu'il ne fallait pas intervenir. Vous étiez contre, mais vous voulez dire que si on n'était pas intervenu en Libye, il n'y aurait pas eu ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Je pense, oui, d'autant que je dirais qu'en plus d'avoir sauvé les djihadistes de Benghazi, on a parachuté énormément d'armes, d'armements de toutes sortes, pour aider justement les islamistes dans leur combat contre Kadhafi, contre le pouvoir laïque en quelque sorte. Et on retrouve ces armes actuellement contre nous, évidemment, au Sahara et au Mali. Mais est-ce que ce soir, vous êtes solidaire des soldats français au Mali? Oui, bien sûr. Bon, écoutez, je suis un officier, par conséquent, je suis solidaire des soldats qui se battent. Eux, ils obéissent aux ordres qu'on leur donne. Je note simplement que c'est toujours étonnant que ce soit les socialistes qui déclarent les guerres, alors qu'ils sont généralement, en principe, doctrinalement antimilitaristes, et que, somme toute, on sait que quand les hommes politiques ne savent plus comment faire, eh ben, ils font la guerre. Comme ça, on fait un peu claquer le drapeau, on fait remonter la cote des dirigeants. C'est bon, je crois que... Vous croyez que c'est ce que fait François Hollande aujourd'hui? Le président se trouve assez bien dans son rôle de chef de guerre. C'est plus confortable peut-être que dans le rôle de chef de paix. Pour l'instant. Vous avez le sentiment que ça peut être à ce point lié, que ça peut être à ce point cynique? Ça peut être à ce point cyniquement organisé? Non, je ne crois pas. Mais je crois que tout naturellement, les gens qui dirigent les pays se trouvent à l'aise quand on passe du stade de la paix au stade de la guerre, car dans le stade de la guerre, il y a pratiquement une obligation morale de solidarité et dont bénéficient pour l'instant le Premier ministre et le Président de la République. Ce n'est pas sûr que cela durera, car il n'est pas sûr que, bien que nous ayons une supériorité écrasante sur le plan de l'aviation, n'est-ce pas? Il n'est pas sûr que si les djihadistes se réfugient, par exemple, dans les villes, qu'il faille des combats, comme on le voit d'ailleurs pour la prise d'otages, des combats dans des rues, dans des villes, soit peut-être très difficile, et en plus que si nous devons nous heurter dans le Nord Mali aux Touaregs, qui sont des gens qui connaissent évidemment très bien le désert. Non, sincèrement, je pense qu'il y a une autre solution que militaire. Il faudra trouver une autre solution. Et je crois que cette solution passe par la reconnaissance par le Mali d'une certaine, sinon autonomie, au moins à l'égard du peuple Touareg. Ce sont pas les mêmes ethnies. Et je crois qu'il faut tenir compte de ça. Et si on séparait les Touaregs des djihadistes, je crois qu'on gagnerait déjà une bataille diplomatique importante. Sur le plan de la prise d'otage, justement, est-ce que vous pensez que la France a bien fait d'être prudente, de commenter prudemment les événements? Écoutez, on ne peut pas faire grand-chose. Ça ne dépend pas de nous. C'est l'armée algérienne sur son territoire qui en décide. On sait qu'elle a, comme les Russes d'ailleurs, la même attitude. On ne discute pas
avec les preneurs d'otages, en notant au passage que nous ne sommes pas dans la prise d'otages comparable à celle de gangsters ou de choses comme ça. C'est un acte de guerre, ça. Et évidemment qui met en jeu des dizaines de personnes et même des centaines de personnes, s'agissant des gens qui sont capturés. C'est différent, c'est la responsabilité du gouvernement algérien. Il y a quelque chose qui m'étonne tout de même dans cette affaire. C'est qu'on nous a dit que les commandos djihadistes étaient venus avec beaucoup d'explosifs et de choses comme ça. Or, ces usines à gaz, enfin si j'ose dire, sont très vulnérables. Or, il ne semble pas qu'elles aient été l'objet d'attaques de ce style-là, que tout se soit borné à la prise d'otages. Et ça me paraît un peu étonnant, et peut-être accrédite une idée qui est lancée par un certain nombre de gens, d'une certaine accointance avec certains milieux algériens, et entre les djihadistes. Il y a quelque chose d'un peu étonnant, peut-être l'avenir nous dira quelle est la réalité des choses. En ce moment, apparemment, des preneurs d'otages sont encore sur la partie justement de l'usine gazière. Et évidemment, l'opération se poursuit encore. Il y a encore au moins 7 otages étrangers à cette heure-ci. Oui. Donc l'opération se poursuit. Je voudrais passer à un autre aspect complètement de la politique française, parce que c'est une information d'aujourd'hui. Apparemment, Marion Maréchal Le Pen, la députée Front National, a voté une proposition de loi de l'UMP et Lionel Lucas qui concerne la reconnaissance de la réaction de la révolution, la contre-révolution vendéenne comme un génocide. Oui. Alors ce soir, à gauche, on dit voilà, c'est une alliance décomplexée entre UMP et FN qui s'est mise en marche. Ça n'est pas très étonnant. S'agissant d'ailleurs d'une considération historique, c'est vrai que la répression féroce de la Vendée par la Révolution a constitué un véritable génocide du peuple vendéen. Donc il faut faire cause commune, en l'occurrence avec l'UMP. Et que Marion vote éventuellement une résolution d'un collègue UMP, ça ne me paraît pas extravagant, extraordinaire. Je crois que les parlements sont faits pour réunir des majorités, y compris sur certains sujets historiques. Ce n'est pas le premier pas d'une alliance comme voudraient le voir certains. Non, je ne crois pas que ce soit encore une alliance. Peut-être, d'ailleurs, ça peut être une alliance d'homme à homme, ou d'homme à femme, ou de femme à femme, mais pas de parti à parti. Nous n'avons jamais été hostiles à voir des gens d'autres partis politiques rejoindre nos positions. Et par conséquent, la réciproque est vraie aussi. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen d'être